Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment créer un diaporama photo avec le logiciel LibreOffice. LibreOffice est un logiciel qui va vous permettre de faire des présentations, entre autres. C'est l'équivalent libre et gratuit de Microsoft Office. Donc cette suite comprenant donc différents logiciels comme un traitement texte, un tableur et donc un logiciel de création de présentation va vous permettre de faire très facilement et très simplement des diaporamas photos du plus bel effet. Ça y est, LibreOffice est installé sur mon ordinateur. Vous voyez, ça n'a pris que quelques secondes. Je vais cliquer sur terminer. Vous voyez que maintenant sur mon bureau est présent donc une icône LibreOffice 4.3. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer dessus. Donc vous voyez que le logiciel LibreOffice donc va se lancer. Et ce que je vais faire, c'est que dans la fenêtre ici, parmi les choix qui me sont proposés, eh bien je vais tout simplement donc cliquer sur présentation Impress, donc comme ceci. Le logiciel Impress va être lancé et maintenant je vais pouvoir créer mon diaporama très facilement. Alors pour créer le diaporama, eh bien il faut insérer des photos. Donc pour insérer les photos, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur insertion. Dans le menu qui va se dérouler, je vais tout simplement donc me rendre dans la rubrique images et dans images, je vais cliquer sur album photo. Une fenêtre créer un album photo va apparaître. Donc là, je peux paramétrer donc différentes choses. Vous voyez, dans mise en page de diapo, donc par défaut, une image est paramétrée, c'est-à-dire qu'une image seulement sera insérée par diapositive. Donc si vous souhaitiez mettre 2 images ou 4 images, donc vous choisissez en conséquence. Moi ici, je vais laisser une image. Conserver le ratio, je vais le décocher. Comme cela, mes photos prendront l'intégralité donc de ma présentation, de ma diapositive. Donc ça va avoir parfois pour effet donc un peu de déformer la photo, mais donc moi je fais le choix donc, de conserver de décocher ce choix. Donc ensuite à vous à utiliser en fonction donc, de vos besoins. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur ajouter. Et quand je clique sur ajouter, eh bien, je vais tout simplement aller rechercher donc le dossier contenant mes photos sur le disque dur de mon ordinateur. Donc je vais cliquer ici sur bureau. Dans bureau, j'ai un dossier qui s'appelle copie. Et dans ce code dossier copie, donc vous voyez, j'ai tout un tas de photos qui sont présentes. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que ces photos, je vais toutes les sélectionner. Donc je clique ensuite sur ouvrir. Alors pour les sélectionner, c'est très simple. Donc ce que vous faites, c'est que vous laissez le bouton gauche de votre souris enfoncé. Donc vous dessinez un rectangle bleu jusqu'à avoir donc sélectionné toutes les photos. Et une fois que vous avez tout sélectionné, donc vous voyez, vous lâchez. Toutes vos photos sont sélectionnées. Vous cliquez ici sur ouvrir. Vous avez la liste donc de toutes les photos que vous allez insérer dans votre diaporama. Et une fois que donc c'est bon, vous cliquez tout simplement sur insérer des diapos et vos photos vont être insérées automatiquement. Alors vous voyez que par défaut la première diapositive qui était présente donc, dans le diaporama est toujours présente. Donc si vous souhaitez, donc, vous pouvez très bien ajouter un titre et ajouter du texte à votre diaporama. Donc moi je ne vais pas le faire. Je vais tout simplement supprimer cette diapositive. Donc je fais un clic droit sur la première, supprimer la diapo. Et maintenant, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais donc monter mon diaporama. Alors, comme tout bon diaporama, j'aimerais ajouter des transitions à mes photographies. Donc, les transitions, ce sont les effets qui s'appliquent avant que votre photo ne s'affiche. Eh bien, pour insérer des transitions, c'est très simple. Donc, vous pouvez très bien insérer des transitions diapositive par diapositive. Par exemple, si je veux insérer donc une transition sur cette diapositive, je la sélectionne, je fais un clic droit. Dans le menu qui va apparaître, je sélectionne transition. Et ici tout à droite, j'ai la liste de toutes les transitions donc disponibles. Vous voyez, par exemple ici j'ai aucune transition. Si je coche balayage en haut, et bien voilà comment ma photo donc s'affichera. Balayage à droite. Donc j'ai tout un tas d'effets donc de plus ou moins bon goût. Donc après à vous à utiliser en fonction donc de vos goûts. Vous voyez ici roue dans le sens des aiguilles d'une montre. Et bien ma photo va s'afficher comme ça. Et je peux faire ça donc photo par photo. Alors le gros avantage si vous le faites photo par photo, diapositive par diapositive, c'est que vous pourrez donc tout simplement ajouter des transitions différentes sur chaque diapositive. Donc vous voyez ici, si je sélectionne ma deuxième diapositive et que je clique ici sur damier horizontal, et bien automatiquement ce sera une autre transition qui apparaîtra. Donc par exemple ici sur cette photo de la côte d'Opale, et bien je vais mettre par exemple store verticaux et vous pouvez donc appliquer donc des effets sur chacune de vos diapositives. Alors parfois vous pouvez avoir envie donc d'appliquer le même effet sur toutes vos diapositives. Alors là, si vous souhaitez appliquer le même effet sur toutes vos diapositives, vous allez voir que ça peut être très rapide. Je vais vous donner une petite astuce pour gagner du temps. Donc vous sélectionnez
votre première diapositive. Donc vous laissez la touche Shift de votre clavier enfoncée, vous sélectionnez la dernière, donc toutes vos diapositives sont sélectionnées, et ensuite vous n'avez plus qu'à sélectionner la transition que vous allez appliquer. Par exemple, je ne sais pas, moi, si je souhaite mettre une transition recouvrir à partir de la gauche, eh bien, ce qui se passera, c'est que automatiquement, eh bien, toutes mes diapositives donc auront la même transition. Vous voyez, que je sois sur la diapositive 5, que je sois sur la diapositive 7, je vois que j'ai exactement les mêmes transitions. Une fois que j'ai fait ça, donc je peux très bien donc modifier encore mes diapositives. Vous voyez, sur mes diapositives, je peux très bien donc ajouter, si je souhaite, du texte. Donc je sélectionne ma première diapositive, donc tout en bas donc de la fenêtre du logiciel, si je clique ici sur texte ou sur la touche F2, eh bien je vais avoir la possibilité donc d'utiliser l'outil texte. Vous voyez, je vais dessiner ici un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, eh bien je vais pouvoir donc mettre du texte. Vous voyez, ici je vais mettre donc le texte Paris, et ce texte ensuite, bien sûr, je pourrais très bien donc le mettre en forme. Vous voyez, il suffit tout simplement donc de sélectionner ce texte, et ce texte, donc je vais pouvoir donc par exemple ici agrandir la police. Je vais pouvoir ici par exemple choisir une autre police. Je peux très bien mettre par exemple, je ne sais pas moi, une police jaune. Je vais pouvoir donc très bien donc appliquer différents réglages donc sur le texte que j'ai ajouté dans ma diapositive. Ah, j'ai fait une petite fausse manipulation, donc je vais cliquer ici sur annuler, et je vais vraiment donc pouvoir modifier ma diapositive et ajouter ce texte. Vous voyez, si je sélectionne le cadre, je peux très bien donc le déplacer comme bon me semble. Donc ça, après, à utiliser si vous souhaitez donc ajouter du texte sur vos diapositives. Une fois que j'ai fait ça, donc comme tout bon diaporama, j'aimerais effectivement ajouter donc de la musique, donc afin d'accompagner donc mes photos d'un petit fond sonore. Eh bien, vous voyez ici dans modifier les transitions, c'est tout à fait possible. Alors d'abord, dans modifier les transitions, vous avez la possibilité donc de modifier la vitesse de vos transitions. Vous voyez que par défaut, donc mes transitions ici sont paramétrées sur moyenne. Si je clique sur lente, eh bien le défilement va être beaucoup plus lent. Ou alors si je mets ici sur rapide, eh bien j'aurai quelque chose de quand même beaucoup plus rapide. Maintenant, si je le souhaite, je peux très bien donc ajouter un fond sonore. Ici dans son, par défaut, aucun son n'est ajouté. Donc vous avez ici tout un tas de sons qui sont déjà pré-enregistrés. Par exemple, ici, je ne sais pas, moi je peux très bien mettre le son Glacis. Donc vous voyez, ça peut me permettre de sonoriser ma diapositive. Je peux par exemple ici mettre le son Strom. Donc vous voyez, donc ça peut avoir un effet donc plus ou moins donc sympathique. Mais moi j'aimerais mettre une musique personnalisée. Et bien ici dans la rubrique son, je vais cliquer donc pour dérouler tout ça, et je vais choisir ici tout simplement autre son. Une fois que j'ai cliqué sur autre son, eh bien je vais aller rechercher le fichier musical que je souhaite utiliser sur le disque dur de mon ordinateur. Donc ici sur le bureau, je vais utiliser donc ce fichier, donc un fichier de musique irlandaise, et je vais cocher donc ici la case en boucle jusqu'au son suivant. Comme ça, effectivement, donc mon son sera joué jusqu'à ce qu'un autre son apparaisse. Donc ici, étant donné que j'ai cliqué sur ma première diapositive, donc oui, ce qui est très important, c'est de cliquer sur votre première diapositive, de sélectionner le son, comme cela, donc votre musique sera lue sur l'intégralité du diaporama. Alors que si donc vous cliquez par exemple ici sur la deuxième diapositive, donc la musique pourrait ne pas être lue sur l'intégralité du diaporama. Vous voyez, en cochant donc en boucle jusqu'au son suivant, et bien donc ma musique sera lue jusqu'à la fin. Maintenant que j'ai fait ça, et bien effectivement, vous voyez, je peux régler donc le comportement de mon diaporama. Donc par défaut, au clic est coché, c'est-à-dire que mes images ne défileront pas tant que je ne cliquerai pas avec le bouton gauche de ma souris. Moi, je préférerais que mon diaporama donc se déroule automatiquement. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais cocher ici donc automatiquement après. Et là, donc, je vais mettre un timing de 10 secondes. Donc, par défaut, c'est 1 seconde qui est paramétrée. Et bien, ce que je vais faire, c'est qu'en utilisant les petits ascenseurs, vous voyez, je peux très bien modifier la durée du timing ou la rabaisser. Ou alors, si je mets la durée en surbrillance et que je mets 10 par exemple, et bien, automatiquement, j'ai 10 secondes qui seront appliquées à ma diapositive. Et comme ma première diapositive seulement était sélectionnée, et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur appliquer à toutes les diapos. Comme cela, et bien automatiquement toutes mes diapositives, vous voyez, auront un timing de 10 secondes. Donc ici, donc vous voyez, cette photo de Béja en Tunisie donc possède un timing de 10 secondes. Cette photo de la Côte d'Opale aussi un timing de 10 secondes. Cette photo de Lille un timing de 10 secondes. Donc vraiment toutes les photos que j'ai intégrées à mon diaporama ont effectivement donc 10 secondes.
Et une fois que j'ai donc réglé mon diaporama, eh bien, je veux voir le résultat qui va en résulter. Eh bien, je vais tout simplement cliquer ici sur le bouton diaporama. Donc, je vais laisser aperçu automatique coché. Je clique ici sur diaporama et vous voyez que automatiquement le résultat de mon diaporama va être lu. Donc nous allons attendre quelques secondes. Vous allez voir qu'au bout de 10 secondes, la photo va changer automatiquement. Et donc vous voyez que le diaporama que j'ai créé, effectivement, donc a été bien géré. Une fois que mon diaporama est créé, donc pour pouvoir le partager avec mes amis, il va falloir que je l'enregistre. Pour enregistrer mon diaporama, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que tout là-haut, je vais cliquer sur Fichier. Une fois que j'ai cliqué sur Fichier, donc je vais cliquer sur Enregistrer sous, et là donc dans la fenêtre qui va apparaître, donc je vais cliquer ici sur Bureau pour que mon diaporama soit donc enregistré sur mon bureau. Donc je vais donner un nom évocateur dans la rubrique nom de fichier, donc je vais mettre tout simplement mon diaporama, donc comme ceci. Et dans type ici, bien ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je vais tout simplement donc choisir ici un type de présentation type Microsoft PowerPoint. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc choisir Microsoft PowerPoint 97-2000 XP 2003 autoplay, donc un point PPS, afin d'obtenir un maximum donc de compatibilité. Parce que si je laissais donc en format présentation ODF, donc en format donc ODP, eh bien il faudrait tout simplement que les gens donc puissent avoir et installer tout au moins donc LibreOffice sur leur ordinateur pour pouvoir lire mon diaporama. Alors que là, effectivement, si je mets un format donc Microsoft PowerPoint 97-2000 XP 2003 autoplay, eh bien les gens donc pourront tout simplement lire mon diaporama avec une visionneuse Microsoft Office, quel que soit le logiciel donc gérant ce type de présentation, eh bien mon diaporama sera lisible. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien tout simplement, je vais cliquer sur enregistrer. Donc un message d'alerte peut apparaître. On me demande si je souhaite utiliser donc le format Microsoft PowerPoint. Donc je vais toujours cliquer ici car c'est bien le type de format que je souhaite utiliser. Et donc dorénavant, eh bien mon diaporama sera utilisable. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais fermer donc ce logiciel. Donc je vais fermer LibreOffice. Vous voyez que mon diaporama est bien présent ici. Et donc maintenant, donc si je double-clique sur le fichier qui en résulte, et bien vous voyez que automatiquement mon diaporama se lance, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et donc bien maintenant, je vais pouvoir en profiter automatiquement. Donc je vais cliquer sur la touche échappe de mon clavier et vous voyez que, afin que nous entendions un peu mieux, donc vous voyez que créer un diaporama avec LibreOffice, ce n'est vraiment pas très compliqué, c'est même plutôt enfantin. Donc n'hésitez pas, le logiciel est gratuit, il est très simple d'utilisation et vous permettra simplement d'obtenir un résultat convaincant. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.